Mais regardez-les donc, tous ces minus, ils polluent le campus et microbes. Les couloirs grandioses de mon académie sont réservés à l'élite et pas aux minables, comme ce Jaden Yuki. Ça fait suffisamment longtemps qu'il me tourne en ridicule. Il va bientôt me payer son insolence au prix fort. Grâce à mon plan, c'est de lui qu'on va se moquer. Docteur Crawler. Hein? Ah, bonjour Chad, en quoi puis-je t'être utile? En m'inscrivant à l'épreuve de duel en équipe contre Jaden et Cyrus, voilà comment. Toi? Tout à fait, cette fois je sais que je peux le battre et le renvoyer chez lui. Désolé, mais tu vas devoir passer ton tour pour ce duel-ci. Ne le prends pas mal, j'apprécie beaucoup tes qualités, mais je ne veux prendre absolument aucun risque cette fois-ci. Si Jaden perd maintenant, il sera expulsé de la Duel Academy une fois pour toutes. C'est pourquoi il va affronter les plus grands duellistes en duo au monde. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous leur montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. en garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. En garde, mets-toi en garde. De vos cartes, crois-moi, c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais! Yu-Gi-Oh! GX. En garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. Sois prêt et mets-toi en garde. Comment pouvez-vous rester aussi calme? Pourquoi ne pas rester calme? C'est juste un duel comme les autres. Y a pas de problème. Pas vrai? Mais non, Jaden, ce n'est pas un duel comme les autres. C'est un duel en équipe. Si tu perds, tu seras dans le prochain bus pour rentrer à la maison. Tout va bien, Charlie. C'est exactement pour cette raison qu'on ne va pas perdre. Et puis on est sur une île, y a pas de bus. Peut-être, mais tu devrais quand même me donner tes tickets repas au cas où. Ah, je te remercie pour ta confiance. Et ce serait dommage de ne pas profiter de cette nourriture. Charlie a peut-être raison. La dernière fois que je me suis battue en duel, j'ai été nulle. Comme mon grand frère me l'a toujours dit, si on veut gagner, il va falloir que je m'améliore et que je me laisse pas déconcentrer. Et surtout pas par zen. La dernière fois que je l'ai laissé me distraire, Jaden m'a bien sermonné. Ça, c'est ton frère qui parle. Ressaisis-toi, Cyrus. Tu dois avoir confiance en toi. Avoir confiance en moi, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais avoir confiance en moi. Je vais avoir confiance en moi. J'ai enfin confiance en moi, Jaden. Hey, c'est génial. Bonne chance, les amis. J'ai vraiment envie que vous remportiez ce match. Plus que tu ne veux mes tickets repas? Je préfère vous avoir comme ami que d'avoir de la nourriture supplémentaire. C'est beau, j'en pleurerais presque. À tout à l'heure. Ouais, j'espère. Le duel en équipe va débuter dans quelques instants. Je vous rappelle que nous sommes dans des conditions d'examen. Toute défaite sera suivie d'une expulsion immédiate. C'est un peu strict, je trouve. Et comment? Hein? Tu es Bastia Misawa, n'est-ce pas? Tu es un ami de Jaden? Je suppose qu'on peut dire ça, et toi tu es Alexia Rod, c'est bien ça? Oui, et c'est ma faute s'ils sont dans ce pétrin. C'est moi qu'ils ont aidé dans ce dortoir. Je vois. Mais maintenant, si quelqu'un a besoin d'aide, c'est bien eux. Tu as entendu la rumeur? Crawler aurait engagé des professionnels pour les affronter. De vraies légendes. Des duellistes qui auraient travaillé avec le créateur du duel de monstres. Faites entrer les accusés. Cyrus Tuesday et Jaden Yuki. Waouh! L'acoustique est géniale ici! Oui, il pourrait peut-être désigner l'écho pour te servir de partenaire. Pour la dernière fois, c'est toi mon partenaire! On sait jamais. Quelle paire d'imbéciles! C'est moi qui devrais me débarrasser de vous, mais je suppose que ce qui compte, c'est que ce soit fait. Hey! Tu as vu, Charlie est venu? Juste à temps. Je me suis dit qu'un peu de course à pied me ferait du bien. Petit frère, le moment est venu de savoir si tu as ta place ici ou sur un vol retour vers la maison. Zen, il faut que j'ai confiance en moi. Il faut que j'ai confiance en moi.
Maintenant, sans plus attendre, je vais vous présenter le duo que j'ai invité tout spécialement pour ce duel. Qu'est-ce que c'est que ça? Les frères Paradox. Nous vous saluons, les enfants. J'espère que vous êtes prêts à vous battre. Oh, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Moi non plus, ce ne sera peut-être pas si terrible finalement. Tu as peut-être raison. Après tout, ça fait des lustres qu'ils n'ont plus combattu et leur dernier adversaire était un gamin qui s'appelait Yugi quelque chose. J'ai étudié ces deux-là. On peut dire que ce sont des mercenaires du duel et la meilleure équipe de duellistes en duo au monde. C'est loin d'être un match équitable. Je suis sûr que Crawler l'a fait exprès. Statistiquement, Jaden n'a pas plus d'une chance sur 50 d'être victorieux. Alors, Charlie, on dirait que tu vas avoir plus de place dans ta chambre. Tes amis sont fichus. Oh, c'est pas vrai. On a suffisamment plaisanté. Il est temps d'entamer le duel. On n'est pas venu pour discuter. On est là pour vous détruire. Crawler, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Non, pas du tout. Jaden et Cyrus sont enfreints une règle fondamentale, alors la punition doit être à la hauteur. Et puis on ne peut pas renvoyer les frères maintenant, ils sont venus de si loin. Quel est le problème? Vous leur paierez leurs frais de voyage. Oh. Jaden, je te laisse prendre la décision. Qu'en dis-tu? Oh, ils n'ont même pas réussi à combattre leur calvitie précoce. Alors comment voulez-vous qu'ils arrivent à nous vaincre? Oh, c'est vraiment très drôle. Tenez-vous prêts à commencer le duel. Respire fort. T'inquiète, on va y arriver. Les règles de ce duel en équipe sont on ne peut plus simples. Il est interdit de divulguer sa stratégie à son partenaire. Il est interdit de se donner des conseils et de partager des cartes qui ne sont pas déjà en jeu. Et vous pouvez utiliser celles qui se trouvent sur le terrain de votre partenaire. C'est compris? Oui. Le duel commence. C'est parti. J'y vais. Je commence par invoquer Helicoïde en mode attaque. Est-ce que c'est une blague? Je suis même étonné que ce machin dispose d'un mode attaque. Celui-ci par contre... Jirai Kumo. Quoi? Un insecte géant? Je vais l'écraser sans problème avec mon jeu. Burstinatrix, héros des éléments en mode défense. La meilleure des défenses, c'est une offensive massive. Kaiser Hippocampe en mode attaque. Si je m'y connais un peu en duel, il me semble évident que ces deux-là vont attaquer maintenant. Je choisis de jouer une carte magique que j'ai en main. Le tribut au pantin. Pour l'activer, je dois sacrifier un des monstres qui se trouve sur notre partie de terrain. Heureusement, je sais que mon frère est très généreux avec moi. Adieu, Jirai Kumo. À présent, j'ai le droit d'invoquer un monstre de niveau 7 durant ce tour. Et j'ai choisi d'invoquer... Kazejin. Il a sacrifié un des monstres de son frère afin d'invoquer un monstre encore plus fort. Ça, c'est du duel en équipe. Ça t'ennuierait d'avoir l'air un peu moins enthousiaste devant leurs exploits? On dirait que vous n'avez pas la moindre notion de ce jeu. Vous n'êtes que des perdants. En d'autres termes, vous êtes nuls. Et si vous commencez à penser que ça devient un peu trop effrayant... Attendez que je joue et que je vous donne une petite leçon de jeu. Le présentateur des ténèbres. Cette puissante carte magique me permet d'invoquer n'importe quel monstre parmi ceux que je connais. Et s'il se trouve quelque part dans le jeu de mon frère, il sera immédiatement ajouté à sa main. Laissez-moi donc réfléchir. Shanga de la foudre. C'est incroyable, il est justement là, prêt à mettre le feu aux poudres. Je n'arrive pas à y croire. Encore un monstre de niveau 7? On vient de commencer et le duel est quasi terminé. Car votre déclin est déjà entamé. Ne t'inquiète pas, Cyrus. Ils ont dit ça juste parce que ça rimait. J'espère qu'on va leur donner du fil à retordre. Bon, résumons la situation.
J'ai ma Burstinatrix qui attend en mode défense, et Cyrus a son petit hélico machin. C'est pas mal, mais c'est pas terrible quand on a affaire à ce genre d'adversaires-là, parmi lesquels on trouve un bidule vert de niveau 7 que je n'avais jamais vu auparavant. Qu'en penses-tu, Jaden? Si on abandonne tout de suite, on aura plus de temps pour faire nos bagages avant de quitter l'école. On y va? Les seuls qui vont faire leurs bagages, c'est ceux qui sont en face de nous. Ne t'inquiète pas, Cyrus, on va gagner, c'est sûr. Tu sais, je crois que tu as raison, Jaden. On va réussir, on va réussir. Je vais montrer au frère Paradox ce dont je suis capable et à mon propre frère aussi. Et je vais le faire ici même, maintenant, pendant ce tour de jeu. Tout le monde à bord! J'invoque Locomoïde en mode attaque! Et je vais jouer aussi ceci, polymérisation! C'est parti! Je prends mon hélicoïde et mon locomoïde et je les fais fusionner pour créer l'engin ultime et surpuissant. Loco-hélicoïde! Vive la locomotivation! Vous avez commis une erreur malgré votre travail d'équipe. En sacrifiant Jirai Gumo, tu as laissé ton frère complètement sans défense et tu as ouvert grand la porte à une attaque. Cyrus... Et maintenant je vais entrer. Loco-hélicoïde, attaque para! Oh, une attaque! Tu as tout compris! Je t'en prie, mon frère. Ce sera avec un grand plaisir, partenaire. Kazejin, défends-toi avec ta barrière rafale. C'est la faculté spéciale de notre monstre, elle te plaît? Elle annule les dégâts que tu pourrais causer sans même un combat. Alors c'est raté. Est-ce qu'ils croient réellement qu'ils ont une chance de battre les frères Paradox? Ha! Ils sont pires qu'une vieille paire de chaussettes. Mais moi, je suis meilleur qu'eux. N'y pense plus, ce n'est pas grave. Ouais, c'est ça. Hé, je suis sérieux, Cyrus. Ne te décourage pas. D'accord, si tu le dis. Je pose une carte face cachée et j'achève mon tour de jeu. Enfin une bonne nouvelle, à mon tour. Je joue la renaissance du monstre. Et je ramène à la vie le terrifiant Jirai Gumo. Je vais également activer une autre carte magique, le tribut au pantin. Encore? Oui, encore. Et en plus, je vais à nouveau m'en servir pour sacrifier Jirai Gumo, afin de pouvoir à nouveau invoquer un monstre de niveau 7, Suichin. Et je n'ai pas encore terminé. Tu permets que je t'emprunte un monstre, petit frère? Je t'en prie, il est là pour ça. Je sacrifie Kaiser Hippocampe. Au cas où vous ne le sauriez pas, lorsqu'on fait venir un monstre de type lumière sur le terrain, le sacrifice de Kaiser Hippocampe compte pour 2 au lieu de 1, ce qui m'autorise à présent à invoquer Sanga de la foudre. Maintenant, ils n'ont plus qu'une chance sur 500. Et est-ce qu'il y a une chance que tu te taises? On a 3 monstres de notre côté, ça ne pourrait pas être mieux. Si, en les faisant fusionner entre eux. Préparez-vous! Je vais sacrifier Suichin, Kazejin, ainsi que Sanga de la foudre, afin d'être en mesure d'invoquer le monstre ultime, le gardien de la porte! Ça alors? Il est gigantesque! Attendez de l'avoir vu attaquer! Détruit Loco-hélicoïde! Attaque raz de marée! Ce n'est pas un duel, c'est une séance d'entraînement à l'attention des frères Paradox. Et Cyrus est leur punching ball. Il a juste commis quelques erreurs, c'est tout. Il va vite se rattraper. En tout cas, je l'espère. Jaden est un bon duelliste, mais il n'est pas assez bon pour gagner tout seul. Ça fait mal, je le sais. Et ça ne va faire qu'empirer. Si la situation dégénère autant que leur rime, alors on va avoir de sérieux ennuis. Ces deux-là se battent à la perfection. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et ils le font. Quand on détruit le maillon faible dans un duel en équipe, c'est toute la chaîne qui s'effondre, c'est inévitable. Et ils ont bien sûr compris que ce pauvre petit Cyrus était le maillon faible. C'est évident, il le serait même s'il faisait équipe avec un plat de choucroute.
Quelle galère! J'espère que Jaden a des atouts dans son jeu, sinon ce match est terminé, tout comme notre parcours à l'académie. Plus ils sont grands, plus ils ont mal en tombant. On va renverser ce truc. J'ai hâte de voir ça. Je vais conclure mon tour de jeu avec une carte face cachée. C'est le moment de se mettre au travail. Ouais. Super. Ça va être à toi de jouer, mon grand. D'abord, je choisis d'invoquer Clayman, héros des éléments. Et ensuite, je vais jouer polymérisation. Ah! Maintenant, je vais fusionner Clayman et Burstinatrix pour créer Casse-Muraille, héros des éléments. Il est fort. Il est fort, c'est vrai, mais pas autant que le gardien de la porte. Il n'a que 2500 points. Le gardien a 3750 points d'attaque. Casse-Muraille va être détruit. Ne sois pas aussi stressé, Cyrus. Il possède une faculté spéciale. En fait, quand il est en mode défense, Casse-Muraille a le droit d'attaquer son adversaire directement. Nos points de vie. Vas-y, Casse-Muraille. Détruis-le avec ta barrière rempart. Vous ne perdez que la moitié des points que vous perdriez normalement. C'est juste une faculté spéciale. Tu as eu de la chance. Super, on est revenu dans la partie. Mais on n'en est pas sorti. C'est vrai, Jaden a raison. On est capable de gagner. C'est à moi de jouer. Je vais activer la carte sort d'équipement écrasement du météore féerique. Et je choisis d'équiper le gardien de la porte. Maintenant, quand mon gardien attaque un monstre qui est en mode défense, la différence entre ses points d'attaque et les points de défense de votre monstre sera déduite directement de vos points de vie. Pas si vite. Tu sembles oublier que j'ai joué une carte face cachée. J'active le typhon d'espace mystique. Il peut détruire une carte piège ou une carte magique. Et je vais m'en servir contre la carte que tu viens juste de jouer. L'écrasement du météore féerique. Tu es tombé dans mon piège. J'active le jugement d'Anubis. Tu vas le regretter. Cette carte me permet d'annuler ton sort simplement en me débarrassant d'une carte. Ton typhon vient de se transformer en une innocente petite brise printanière. Regarde. Attends. C'est loin d'être fini. Anubis va aussi détruire une de tes créatures. Et ensuite, ses points d'attaque seront déduits de ses points de vie, bien sûr. Vous avez l'impression d'être dos au mur, n'est-ce pas? Mais en fait, vous êtes face à un mur. Je joue ceci pour conclure mon tour. C'est mon mur de défense. Et tant qu'il sera positionné sur le terrain en mode défense, tous les monstres que vous avez ne pourront attaquer que lui. Ils ont le gardien de la porte en mode attaque et ce mur de défense qui les protège. C'est presque parfait. J'avais compris. Est-ce que tu vas te taire ou est-ce que je dois changer de place? C'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu attends? Pour être honnête, un miracle. J'invoque Cycloïde en mode défense. Jaden me regarde, je le sens. Je sais que c'est un monstre faible, mais je n'ai pas pu faire mieux. Tu invoques un vélo? Oh! Ces pneus vont avoir besoin de rustine. Gardien de la porte, attaquera de marée! Et n'oublie pas les effets de l'écrasement du météore féerique dont je l'ai équipé! La différence entre mes points d'attaque et tes points de défense sera soustraite à tes points de vie. Tes points de vie sont en chute libre. Ton jeu est nul. Il ne te reste plus qu'à abandonner. Tu perds l'équilibre. Attention, Jaden Yuki. C'est à ton tour. Tu dois jouer ou tu seras disqualifié.